troisième étape, on va réécrire un calcul. Imaginons, on va peut-être un petit peu mélanger tout ce que l'on a fait depuis le début. 2AB moins 3 égale 4A plus 5. C. De la même manière, je vais souligner les blocs. Donc, 2AB, c'est la même chose que 2 fois A fois B. C'est donc un seul et même bloc. 3, c'est 1, 3, c'est-à-dire 1 fois 3, c'est un seul bloc. 4A, c'est 4 fois A, c'est un bloc. 5C, c'est 5 fois C, c'est un bloc. Moi, je décide de chercher A. Donc, on ne se pose pas de questions. Première chose, ok, un bloc avec l'inconnu recherché, il est donc rouge. Un deuxième bloc avec l'inconnu recherché, il est rouge. Ici, le 3 est un bloc sans inconnu recherché, il est vert. Le bloc 5C sans l'inconnu recherché, il est vert. Je sépare par des pointilles. Comment vais-je procéder? De la même manière, encore une fois, je le répète, il y a plein de manières différentes. Déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que le rouge, je vais l'amener ici, pour avoir les deux rouges ensemble. Et je vais donc emmener le vert de l'autre côté, pour le mettre avec l'autre vert. Comme on a dit tout à l'heure, première étape, on range, on met les rouges ensemble, on met les verts ensemble. On n'oublie pas, s'il n'y a rien devant, on met un plus, pour ne pas oublier que ça, c'est positif. Les égales les uns en dessous des autres, toujours. Je réécris. Plus de AB n'a pas changé de côté, donc il reste positif. Ensuite, 3 change de côté. Il avait un moins devant, il passe donc positif. 4A est positif, il change de côté. Il va donc passer négatif. 5C n'a pas changé de côté, il est positif, il reste donc positif. On va pouvoir maintenant souligner encore une fois les blocs et entourer l'inconnu recherché. Là, on va arriver sur une situation nouvelle. Car on nous a dit qu'on avait le droit de casser les blocs uniquement si ils étaient tout seuls. Or ici, on a deux blocs avec l'inconnu recherché. On n'a donc pas le droit de casser. Il va donc falloir lier ces blocs. Donc, je vais faire un petit aparté, comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Aparté assez simple. Là, je dessine un 2, une voiture, et 3. Si on lit cette phrase, ça nous fait 2 voitures plus 3 voitures. Ça ne vous pose pas de souci, vous allez dire 5 voitures. Comment a-t-on obtenu le 5? On n'a ni plus ni moins fait que 2 plus 3. On a donc 5 voitures, c'est-à-dire 2 plus 3 voitures. Ça s'appelle lier les blocs. Alors j'aime bien l'expliquer par cette manière-là, qui est assez imagée, et qui a un rapport direct avec le langage français. Si je souligne les blocs, j'ai donc 2 voitures, c'est 2 fois voiture, 3 voitures, c'est un bloc. Et là, on voit que là, maintenant, on n'a plus qu'un seul bloc. Je suis donc passé à 2 blocs à 1 bloc, c'est-à-dire 2 voitures plus 3 voitures nous font bien 5 voitures. J'entoure maintenant l'élément en commun dans chacun des blocs. Élément en commun voiture. Si je le place devant, on obtient la même chose. Ici, moi, comme je le vois un petit peu différemment. Ça veut dire que dans notre calcul, si je cache cette voiture et cette voiture, qu'est-ce que je lis? Je lis 2 plus 3. Ça veut dire, dans notre tête, il va donc falloir enlever l'élément en commun pour pouvoir voir le 2 plus 3 que l'on mettra en parenthèse. Nous allons procéder exactement de la même manière ici. Ça veut dire que sur la partie droite, je ne change rien. Sur la partie gauche, par contre, nous avons les A en commun. Je mets donc le A devant et je mets des parenthèses. Une fois que je suis là, dans ma tête, je cache. Dans le premier, si j'enlève le A, que me reste-t-il? 2B. Alors, on peut mettre le plus aussi. Ici, moins 4. Voilà. J'ai lié les blocs. Si je procède maintenant sur les blocs, j'ai bien la parenthèse fois A, c'est un seul et même bloc. 3 et 5C. J'arrive donc maintenant sur ma deuxième étape. Ça veut dire que la troisième étape était lier les blocs. Et maintenant, je retourne à la troisième étape. En effet, pourquoi la deuxième étape? Nous avons bien maintenant un seul bloc d'un côté de l'égalité avec l'inconnu recherché. Nous allons donc pouvoir casser le bloc.
je casse mon bloc. Si je casse, je protège. De la même manière, la parenthèse, je ne l'écris pas pour l'instant. Je la cache, je la prends dans la main. Il me reste donc A égale 3 plus 5C. Ce que j'ai dans la main, je l'en prends dans la main et je le jette de l'autre côté. Là, ce que l'on va avoir, c'est que la parenthèse est au même niveau que le A, ils sont à côté. Donc l'autre côté va vouloir passer en dessous. Plus 2B moins 4. Alors je sais, il y a des personnes qui vont se dire pourquoi ces parenthèses, elles ne servent à rien, pourquoi les signes plus. C'est juste que lorsque vous allez mettre ça dans votre calculatrice, au moins vous serez sûr de ne jamais vous tromper. Là, nous avons bien isolé la lettre A. Nous avons résolu l'équation. Sur l'étape 3, je vais faire un autre exemple, car ces exemples-là mélangent tout. Ça veut dire qu'on a bien l'étape 1, je démêle ou je range. Étape 2, pardon, qui va être casser le bloc. Et étape 3, qui va être lier les blocs. C'est reparti. Exemple numéro 2. Voilà. Racine de 2, c'est moins 4, moins 5 tiers de D, égale C sur 5, moins 4. Donc là, vous voyez, il y a des fractions, il y a plein de choses, et ce n'est pas pour autant que c'est plus compliqué. Je vais même rajouter, par exemple, ici, une puissance 23. Allez, et le nombre ici, 4 en négatif. On complique, on complique, on complique. Mais cela ne changera rien du tout à la méthode. La méthode étant toujours la même. Je commence par souligner les blocs. Donc là, bien sûr, toujours pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inconnu recherché, c'est le formateur ou le professeur qui le fixe dans le cadre d'exercice. Sinon, ça sera vous dans le cadre de problème. Moi, j'ai décidé de chercher le C. Je n'oublie pas de me dire, s'il n'y a rien devant le bloc, c'est que c'est positif. C'est donc ici positif et ici positif. Et je vais reprocéder avec mes petits points. Donc ici, le premier bloc a un inconnu recherché. Je le mets avec un point rouge. Celui-là n'en a pas. Vert. De la même manière que moins 4 puissance 23, un point vert qui n'a pas l'inconnu recherché. Alors que C sur 4 a l'inconnu C. Je vais donc le voir rouge. Je fais mes petits points. Ici, ce que je vais pouvoir me dire, je vais mettre les rouges ensemble. Bon, imaginons que je mette ce rouge de ce côté. Et en fait, on voit qu'on a exactement la même chose qu'au-dessus. C'est la même chose, à quelque chose près. Alors bien sûr, hein, le rangement ne sera jamais identique ici. C'est de la chance due au côté aléatoire de mes équations. Maintenant, je réécris tout. Racine de 2c sur 4 n'a pas changé de côté. Donc reste plus racine de 2c sur 4. Enfin, je n'oublie pas de mettre le égal, excusez-moi. 5 tiers de d change de côté. C'était un moins devant, il passe donc en plus 5 tiers de d. De la même manière, c sur 5 était positif. Il change de côté. C'était positif, il a donc passé négatif. C sur 5. Alors, moins 4 puissance 23 était négatif, n'a pas changé de côté, donc il reste négatif. Je vais essayer de m'appliquer un petit peu à l'écrire cette fois-ci. Et je vais pouvoir souligner les blocs. Exactement comme tout à l'heure, nous avons un bloc, deux blocs avec l'inconnu recherché. Nous sommes donc à l'étape 3, où il va falloir lier les blocs. Donc, pour lier les blocs, bon, déjà je peux tout réécrire ce qu'il y a sur la partie droite. Et sur la partie gauche, je mets l'élément en commun, j'ouvre et je ferme les parenthèses, je les cache dans ma tête, et que vais-je donc lire? Racine de 2 sur 4, moins sur 5. Ici, il y en a combien de C ici? Il y en a 1, je vais donc mettre 1 sur 5. Donc, on a bien caché les C, et on lit racine de 2 sur 4, moins 1 sur 5. J'arrive maintenant à la dernière étape. Je souligne mes blocs. J'entoure l'inconnu recherché. On aperçoit enfin qu'il y a à gauche un unique bloc avec l'inconnu recherché. Je peux donc casser mon bloc. Et on n'oublie pas que si l'on casse, on protège l'autre côté. Et je vais pouvoir passer à mon étape. Je vais prendre dans ma main le racine de 2 sur 4 moins 1 sur 5. Moins 1 cinquième. Je le prends dans ma main, je l'arrache. Je fais comme je peux. Hein. On obtient C égale, parenthèse, plus 5 tiers de D,
moins 4 puissance 23. Je regarde maintenant. Cet inconnu recherché était au même niveau que le C. On voit bien qu'ils sont à côté, ils ne sont pas en dessous. Je vais donc le passer en dessous, l'autre côté. 1 sur 4, moins 1 cinquième, passe donc en dessous. Si je le mets en dessous, je suis obligé de mettre cette trait de fraction. Et j'ai bien obtenu C, qui est cette chose très, très, très compliquée.